Le SAMU 22, bonjour. Donnez-moi l'adresse à laquelle vous êtes actuellement. Très bien. Bah, écoutez, je vous passe un médecin qui va faire le point avec vous, n'inquiétez pas. L'objectif du centre 15, c'est de pouvoir répondre aux urgences vitales, aux détresses et sauver des vies, in fine. 6 situations fréquentes, les douleurs thoraciques, les malaises avec perte de connaissance, les signes faisant suspecter un accident vasculaire cérébral, comme une déviation de la bouche, manque de force au niveau d'un membre, les accidents de la route, les détresses respiratoires et enfin toutes les situations mettant en jeu le pronostic vital. Dans ces situations, chaque minute compte. Oui, bonjour, ici la régulation du SAMU. Vous avez essayé de nous joindre à l'instant. Dans les situations de santé quotidiennes et dans les temps d'ouverture des cabinets, le premier réflexe doit toujours être d'appeler votre médecin traitant. En effet, c'est lui qui connaît votre dossier, qui connaît vos antécédents, votre traitement et donc qui sera le plus à même de répondre à vos besoins. Nous avons un service d'accès aux soins qui permet de prendre des rendez-vous médicaux chez des médecins généralistes dans la journée quand cela est justifié sur le plan médical et dans le cas où votre médecin traitant ne serait pas disponible ou vous n'avez pas de médecin traitant. En dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux, le 15 peut être amené à vous orienter sur la maison médicale de garde la plus proche de chez vous. Évidemment, si vous n'avez pas de médecin traitant ou si la situation est très préoccupante et qu'il n'est pas joignable, vous pouvez toujours appeler le 15. Sachez que le SAMU n'a pas d'accès privilégié aux rendez-vous médicaux. Le 15 est une responsabilité collective. Il est dédié aux situations graves ou potentiellement graves. Chaque appel mobilise du personnel et peut retarder la prise en charge d'une urgence vitale. Avant d'appeler le 15, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que votre situation nécessite une réponse immédiate? Dans tous les cas, le 15 ne peut pas être un service de deuxième avis médical, de renouvellement d'ordonnance. Il ne vous permettra pas d'avoir accès à un rendez-vous médical ou à un rendez-vous pour un examen complémentaire en priorité. Et dernièrement, ça ne doit pas être un service de renseignement. C'est important de ne pas emboliser ce service et de le réserver aux personnes qui en ont vraiment besoin.